Mon métier aujourd'hui, eh ben, on va dire que je suis accompagnatrice de personnes en montagne. On peut dire ça comme ça finalement. Voilà, transition de carrière, transition de vie, eh ben, je le fais en montagne. Donc j'accompagne les gens dans cette transition en allant dehors, dans la nature, en montagne. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne jouait plus. Je n'arrivais pas à dire quoi. Je savais qu'il fallait changer quelque chose. C'était vraiment au fond de mes tripes, mais je ne savais pas comment faire. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais écouter les gens me parler de leurs problèmes et puis que j'avais naturellement des capacités à les écouter puis à leur donner des pistes pour aller vers autre chose. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ce que je suis venu chercher chez Sylvie, c'est surtout des réponses à des questions, des doutes que j'avais parce que je suis actuellement en train de faire un virage professionnel à 180 degrés. Et puis j'ai décidé d'être ambitieux, donc ces ambitions m'ont amené aussi beaucoup de doutes et beaucoup d'angoisse. Et j'arrivais pas à mettre voilà, le doigt dessus, donc j'ai décidé de faire cet accompagnement. Le caractère non jugeant et bienveillant de Sylvie fait que je peux dire des choses à elle que je dirais peut-être pas à d'autres personnes. Donc ça, effectivement, ça fait du bien de pouvoir vraiment s'exprimer. Puis à l'extérieur, ben, voilà, on est dans la nature, donc on sait voilà, qu'il n'y a personne d'autre qui va entendre ce qu'on a à dire. C'est intime. Alors aujourd'hui, j'accompagne plutôt des personnes individuelles, des personnes qui ont envie de changer de job, qui recherchent du sens à leur carrière, qui ont envie de s'orienter, enfin, etc., de se mettre peut-être à leur compte. Et puis j'accompagne aussi des groupes. Alors là, c'est le côté un peu plus accompagnatrice en montagne, où voilà, j'emmène des groupes faire des randonnées, des treks sur plusieurs jours. Voilà, c'est un petit peu deux domaines différents, mais finalement qui m'amènent mon équilibre. Alors l'accompagnateur en montagne, en fait, son rôle, c'est d'amener les gens en toute sécurité voilà, en montagne. Et puis on est formé à la sécurité, à l'orientation, aux premiers secours. On a aussi des compétences plus générales, que ce soit sur la faune, la flore, les activités humaines en montagne. Et puis voilà, notre plus-value, c'est d'amener toutes ces connaissances, puis que les gens puissent marcher sans se poser la question de où on va, à quelle heure, etc. On s'occupe de toute l'organisation. C'est une formation très très complète. Effectivement, le fait d'être dehors, et puis aussi on a été seuls, on était en semaine dans la montagne, il n'y avait personne. Le fait de bouger, ça m'a vraiment permis de penser différemment et d'être différent. Et d'être moi-même finalement. Je me suis vraiment senti être moi-même parce que j'avais pas à interagir, j'étais juste moi. Je suis juste pas, on était les deux, mais je pouvais être moi. C'est une magnifique journée. Alors ce que j'aime quand j'accompagne un groupe, c'est que d'abord c'est des individus et puis qu'au fil de la randonnée, ça devient un groupe. Et il se passe des choses magnifiques en fait en dehors de moi. C'est ça que j'aime, c'est que quand je les vois avoir des interactions entre eux, au début tout le monde est timide, on ne se connaît pas, et puis au fur et à mesure il se passe quelque chose et ils créent un truc sans moi. Et ça c'est la cerise sur le gâteau. J'ai amorcé, puis ça s'est créé tout seul, quoi. J'aime beaucoup ça. Quand je vois arriver un groupe et que je vois qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu à part, qui ne se sent pas très à l'aise, ou qui a, enfin je sens qu'il y a un peu une peur, ou bien qui sera venu vers moi me dire que je ne suis pas sûre d'arriver, je ne suis pas sûre d'être au même niveau, ce que je fais, c'est que je le prends vers moi. Et puis ça me permet de lui parler, de faire plus connaissance, et puis de le faire finalement se sentir de mieux en mieux.
Et c'est important de pouvoir offrir ça dans les accompagnements, que ce soit en groupe ou en solo. À un moment donné, dans la randonnée, j'aime bien prendre un moment pour respirer, de se concentrer finalement sur au moment où j'expire, voilà, pour laisser partir les choses dont on n'a plus besoin. Et puis au moment où on inspire, de laisser venir le bruit des oiseaux, la rivière, le vent, peu importe. Mais voilà, se délester de tout l'inutile en fait, de ce dont on n'a plus besoin. Et puis de se laisser finalement inspirer par la nature, l'instant présent, le partage, la joie d'être ensemble. Enfin, toutes ces belles choses qui donnent une belle énergie. Il y a eu beaucoup de points forts pendant les accompagnements avec Sylvie, simplement parce que ça a été une recherche de moi-même. Finalement, plus qu'au niveau professionnel, ça a été une recherche de mes propres valeurs, de mes propres envies. Et c'est ce que Sylvie m'a offert, c'était du temps pour me consacrer à moi. Donc un accompagnement qui cadre et qui permet de trouver les bons moyens de s'exprimer et de se révéler. Donc il y a eu énormément il y a eu vraiment plusieurs moments émouvant, révélateur, drôle, satisfaisant, ne serait-ce que parce que finalement d'aller au sommet d'une montagne, c'est très satisfaisant d'y arriver, c'est de l'effort, et puis après on peut transposer ça au niveau personnel, spirituel, professionnel et tout. Aujourd'hui, pour me mettre en mouvement, j'ai besoin d'avoir du sens à ce que je fais. J'ai besoin que mes valeurs personnelles soient en accord avec ce que je fais. Et mon rêve, en fait, je l'ai transformé en ma vision de vie. Donc c'est ça que moi-même qui me nourrit et que je me dis que les autres doivent pouvoir aussi trouver dans leur vie. C'est de croire en leurs rêves, de les visualiser, de les réaliser et puis d'essayer, d'oser de se mettre en mouvement. Mon rêve d'enfant, en fait, c'était que je voulais être Tintin. Je voulais voyager, je voulais être libre, je voulais vivre des choses extraordinaires. Et en fait, Tintin, c'était mon alter ego masculin. Et puis après, j'ai oublié ce rêve. Et puis un jour, ça m'est revenu à l'esprit. Et puis je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai toujours envie d'être Tintin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu là, à mon cœur, quoi, et qui m'a dit, mais ouais, vis tes rêves, réalise-les, fonce. J'ai fait appel à Sylvie parce que je me sentais perdue. C'était la deuxième fois en fait que je me retrouvais au chômage et je ne comprenais pas pourquoi, pas dans quelle direction je devais me diriger. Et puis c'est un peu la première fois que j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un pour me montrer que finalement je faisais tout pour les autres et trop peu pour moi. Et puis prendre du temps avec Sylvie dans la nature, en étant avec tous les éléments, c'est le seul endroit où j'arrive mieux à me centrer. Et puis je suis sur le chemin pour comprendre vraiment qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre en fait. Quand je vois que mes clients, ils ont réalisé leurs rêves, qu'ils ont concrétisé leurs projets, je suis en joie. Vraiment, c'est de la joie. Il y a de la fierté, il y a de la joie, il y a du bonheur parce qu'on a partagé des moments, il y a eu des moments de doute. Et malgré tout ça, ils ont passé par-dessus, ils ont sauté l'obstacle. Et je suis simplement heureuse. Je suis heureuse de contribuer, d'avoir ma petite pièce à jouer dans leur destin, en fait. Et de me dire, j'ai contribué à ça.
quand je viens en montagne, je sens vraiment la force de la terre. Et voilà, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ça. Je pense que des gens, ça arrive au bord de la mer, d'autres c'est en montagne. Moi, c'est en montagne. Et de toucher le rocher, parfois c'est chaud, parfois c'est froid. On dit que c'est pas vivant la roche, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup d'énergie dans la roche. Et quand je suis au pied des montagnes, quand je suis au pied, voilà par exemple, un endroit que j'adore, c'est les Dents du Midi. Quand je suis au pied des Dents du Midi, moi je sens la force, je sens l'énergie, je sens le feu, la passion, la vitalité, la joie, la lumière, tout ça, c'est là au fond de cette montagne. Et puis moi, je viens me connecter, là, je viens me brancher. Et puis j'en profite. Et puis voilà, ça me donne un sentiment de plénitude, de paix, de force. Et je me ressource. Je viens me prendre tout ça. Et puis je suis bonne pour plusieurs jours. C'est vraiment un lieu de ressourcement, de confiance en moi et de solidité. Et des fois, je pars là aux montagnes. Hein. Souvent, quand ça va pas trop bien, je leur parle. Et puis j'ai un dialogue avec cet environnement et je me sens à l'aise. Et pour moi, quand je monte aux montagnes, j'appelle ça la méditation active. C'est parce qu'en fait, je marche et puis au bout d'un moment, je déconnecte. Et puis si j'ai pris un guide, en plus, j'ai même pas besoin de me poser de questions. J'ai qu'à le suivre, je suis ses instructions. Puis là, moi, je plane, quoi. Alors qu'on est en montagne, ouais, ça me procure beaucoup de force et de confiance en moi. C'était très agréable parce que c'était une journée où, dans ma tête, je lui ai déposé ma montre. Et puis, en gros, je lui ai demandé de se débrouiller avec le temps. Je ne voulais plus rien en savoir. Je lui ai juste demandé au début de la promenade, oui, mais combien de temps c'est prévu pour aller au sommet? Parce que tu sais, moi je suis lente, gna. Elle m'a répondu, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, c'est assez déstabilisant. Ça, c'était la minute pas confortable de la promenade. Parce que pour moi, qui ai besoin d'un horaire, d'une planification, c'est déstabilisant. Mais passer ce moment un petit peu où je perds mon équilibre, on est parti sur un autre sujet et c'était très agréable parce que c'était cadré, on avait le temps, elle s'est adaptée à mon rythme, elle s'est adaptée si j'avais envie de parler ou pas, ou si je pouvais, ne serait-ce que par le souffle. Donc elle s'est complètement adaptée à moi. Et je sais pas, vous avez quelqu'un à votre service là pendant une journée qui vous soigne aux petits oignons. Enfin, waouh! C'est cadeau. Mais je pense que j'ai jamais encore vraiment réussi à le lui dire de manière aussi claire et précise que ça m'a vraiment fait du bien. Mais vraiment. Quand on monte en fait avec Sylvie, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On avait prévu le beau, on n'a pas eu le beau. Elle s'attendait que je la dépasse. Et en fait, j'ai pas réussi à la dépasser, c'était peut-être pas le bon moment, mais on a continué notre marche, on n'a quand même pas réussi à atteindre le sommet, mais on a quand même j'ai réussi en fait à me concentrer sur ma respiration, à être avec moi-même et puis profiter de la nature. Et 6 mois plus tard, j'ai refait une marche, c'était pas avec Sylvie, mais en étant concentrée sur moi, ma respiration, la nature, j'ai pris conscience en fait qu'on peut pousser ses limites et puis atteindre le sommet. Et puis ça, c'était grâce à Sylvie. Et je l'ai compris uniquement quand finalement j'ai dépassé quelqu'un qui était très sportif. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait ça? Et c'était juste parce que j'étais centrée. Et vraiment, j'ai lâché prise et j'étais avec moi-même.